j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel d'automne. C'est un tutoriel qui m'a été inspiré par la magnifique Tinkerbell Lisa. En fait, il y a quelques jours à peine de ça, elle a mis en ligne un tutoriel qui met en vedette la palette Naked 1 et le fard Cranberry de MAC, qui est absolument magnifique. C'est très lumineux, ça va très bien aux yeux bruns. En fait, elle utilise majoritairement justement des fards de la palette Naked 1, par exemple Toasted, Half-Baked, Sidecar, ma couleur préférée, Virgin, etc. Et elle donne une petite touche là, plus automnale avec le fard Cranberry de MAC. Donc c'est absolument magnifique, ça vaut le détour. Allez la voir si vous la connaissez pas, allez lui dire un coucou de ma part. Donc moi dans mon tutoriel, j'ai essayé de prendre ce que j'avais déjà, puis j'ai donné une petite twist un peu différente. En fait, j'avais le goût que ce soit plus simple, moins de fard, mais quelque chose de quand même très métallique. Qui rappelle aussi les couleurs des feuilles là, qui tombent, etc. Je veux aussi, dans les jours à venir, celles qui vivent ailleurs qu'au Québec, vous prendre une vidéo incluant les changements un peu de couleur des arbres parce que c'est très joli. J'espère avoir la chance de le faire, sinon je me reprendrai l'année prochaine, mais je pense que ça pourrait être agréable pour vous de le voir si vous voulez le voir. Assez de blabla. Si vous voulez savoir comment réaliser ce tutoriel-là, continuez de regarder. J'ai déjà appliqué ma base, j'ai pris la Eye Prep de chez Cover FX et je vais appliquer en fait un fard qui provient d'un trio que j'ai acheté il y a très longtemps. J'ai eu envie de le ressortir à cause justement, comme je parlais en introduction du tutoriel de Tinkerbell Lisa, donc le fard Cranberry. Je l'ai pas vu en personne, mais je me suis dit que j'avais une couleur qui ressemblait peut-être un peu. Finalement, en l'utilisant, je me rends compte qu'elle est beaucoup plus orangée. Donc je vais regarder en magasin la Cranberry. Mais ça serait ce fard-là ici, qui est une espèce de rouge orangé métallique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette couleur-là, mais pour le creux. Et je vais prendre le pinceau Définition de chez Des Oitiers et je vais tout simplement appliquer la couleur en mouvement de demi-cercle dans le creux comme ça ici. On voit déjà là, les reflets métallisés dans la couleur. Je prends la même couleur, un pinceau biseauté, je vais l'appliquer tout le long de ma ligne inférieure des cils. Voilà. Ensuite de ça, je vais prendre un pinceau arrondi, celui-là c'est le pinceau de EcoTools, et je vais venir chercher la couleur Woodwink. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc c'est la couleur juste ici qui est très jolie, c'est une couleur de MAC, et je vais l'appliquer tout simplement sur la paupière mobile, comme ça ici, qui est aussi une couleur métallique. Donc on va vraiment dans beaucoup de brillance en ce moment. Je reprends le pinceau estompeur juste pour venir fondre ces deux couleurs-là ensemble, puis je passe un tout petit peu sur mon Woodwink pour justement aller chercher encore plus là, ce côté rougeoyant-là. Et un peu plus au coin externe justement pour bien faire le mélange entre les deux. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy mais assez dense comme celui-là ici, et je vais utiliser la couleur Shroom. J'ai de la misère. Donc la couleur Shroom juste ici qui est un beige blanc légèrement irisé, et je vais tout simplement passer sous le sourcil, et ce faisant je viens faire mon estompage en même temps vers le haut. Donc on vient diminuer le nombre de pinceaux puis tout ça qu'on vient utiliser, et je fais un peu mon coin interne. Et voilà. Ensuite de ça, pour pas que le rouge nous donne un air malade, j'aime bien le couper vers l'œil, et j'utilise en fait un crayon noir, ça pourrait être un crayon brun aussi, et je vais en mettre sur la muqueuse supérieure et inférieure.
Je me suis rendue jusqu'au coin interne, donc ça nous donne ça ici. Et automatiquement, veut pas, à cause du fait que ça va sur la ligne des cils inférieure légèrement, ben ça crée une espèce de petit fondu avec notre rouge. Et ensuite de ça, je vais prendre mon mascara. Et là, on peut y aller assez généreusement pour se donner des beaux cils assez fournis. Donc voilà, le mascara est appliqué. C'est ce que ça nous donne. Je vais vous zoomer ça avec amour. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. N'oubliez pas d'aller voir le tutoriel de Tinkerbellisa qui est, encore une fois, je le répète, magnifique. Je vais mettre le lien dans la barre d'informations en dessous. Vous allez aussi retrouver dans la barre d'informations en dessous tous les produits qui ont été utilisés pour ce tutoriel-là. Aussi, je mets toujours des informations supplémentaires si vous voulez rester en contact avec moi, que ce soit avec Twitter, Instagram, Facebook, par courriel, même par la poste. la bonne vieille méthode des lettres. Donc sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!